19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 9 janvier 2022. La corniche Combo a servi de cadre ce matin au lancement des activités de l'Agence de la modernisation des villes du Niger sous le haut patronage du Premier ministre. Un événement placé sous le thème « La ville au fil de l'eau » qui a vu la participation de la Fédération nigérienne du triathlon à travers l'organisation de compétitions dans plusieurs disciplines, résumé ici par Adamou Soumana et Sadou Doumi. La rive gauche du fleuve Niger enregistre par la présente une ambiance inhabituelle et pour cause, elle abrite les festivités marquant le lancement des activités de l'Agence de la modernisation des villes du Niger. Un lancement honoré par la présence massive des populations riveraines, mais aussi et surtout des officiels au rang desquels le chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Occasion pour le premier responsable de l'agence de la présenter à l'assistance tout en donnant les raisons du choix de la ville au fil de l'eau comme thème de cette édition. Pour démarrer nos activités, nous avons choisi une entrée en matière par l'eau à travers un événement sportif. Cela pour dire l'eau, l'environnement seront au cœur des préoccupations urbaines et la jeunesse également. Niamey au fil de l'eau est un concept que nous allons animer chaque année pour marquer et traiter les problématiques liées à l'eau dans les villes. Cette première édition du triathlon mettra en compétition des jeunes venus de Saga, de Gamkale, de Kombo, de Yantalaba, Goudel, Losugungu, Gabugura, Tondebia, Nienugungu, Gawai, Lamorde, Nongare, etc. Des jeunes venant de tous les quartiers et villages urbains de Niamey situés sur le long du fleuve avec une démonstration du club nautique de Niamey présidé par notre ami Najib. C'est une façon de créer une ambiance urbaine sur le fleuve, intégrant ce fabuleux cours d'eau davantage au tissu urbain par la valorisation des activités nautiques. Cet événement a été rendu possible grâce à la collaboration de la Fédération nigérienne du triathlon, dont le président a bien voulu témoigner de toute sa gratitude. C'est quand même pour moi aujourd'hui un réel plaisir de prendre la parole au nom du bureau exécutif national de la Fédération nigérienne du triathlon pour remercier le directeur général de l'Agence de modernisation des villes du Niger qui a bien voulu, à travers notre discipline sportive, lancer ses activités sur le fleuve Niger à Niamey. Un milieu aquatique qui révèle un caractère fort intéressant de par ses aspects culturels et sportifs. Les disciplines qui sont pratiquées ce matin sont des courses d'aquathlon, dont le principe est de nager, courir et nager, et des courses de pirogue. Il n'est pas de coutume d'assister à de telles activités qui participent à la détection, la sélection et la formation à la base des jeunes dont l'âge varie entre 10 et 23 ans. Le public a été gratifié pour cette première édition de la ville au fil de l'eau par des compétitions de nage et courses dans différentes catégories dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre ainsi qu'une course de pirogue pour rendre davantage mémorable ce lancement des activités de l'Agence de la modernisation des villes du Niger. Une agence dont le directeur général s'est vu décerner un témoignage de satisfaction par la Fédération nigérienne de triathlon à l'instar des athlètes ayant remporté les compétitions de cet événement qui pour leur part ont reçu des médailles et différents prix. Vivement la deuxième édition. Cérémonie de clôture ce dimanche matin du deuxième congrès ordinaire du syndicat national des employés des finances SINATEF. Cette activité a été entièrement consacrée à la réception d'un terrain d'une superficie de plus de 3 hectares dénommé Cité SINATEF au profit des agents de finances. Boubacar Ibrahim Alidou Brema. Après donc d'intenses travaux qu'a constitué le deuxième congrès ordinaire du syndicat national des employés des finances SINATEF, la deuxième journée qui devrait clore les activités du congrès a été mise en œuvre pour la réception de la cité qui porte le nom du syndicat. Un terrain d'une superficie de plus de 3 hectares acquis grâce à l'accompagnement de la Banque islamique du Niger. Dans son discours de clôture, le secrétaire général du BES SINATEF a axé son allocution sur l'issue de leurs travaux tout en adressant des remerciements à leurs partenaires.
L'occasion, elle est historique. Le plaisir immense de me présenter devant vous dans le cadre de cette cérémonie. Nous remercions Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a montré ce jour mémorable. Et c'est le lieu aussi de remercier les efforts de tous les partenaires qui nous ont soutenus et accompagnés dans ce processus, à savoir l'administration du ministère des Finances, avec en tête le ministre des Finances lui-même, en tant que partenaire qui nous a toujours fait montre de sa disponibilité. Nous remercions également le directeur général pour la Banque islamique du Niger qui nous a accompagnés tout au long du processus avec des négociations dans le cadre d'un partenariat fructueux. Nous prions Dieu le Tout-Puissant pour que tous nos militants qui ont acquis des villas et qui vont en avoir aussi, que Dieu nous garde en paix, qu'on soit unis avec nos administrateurs, avec les autorités du ministère des Finances, pour d'abord le bon fonctionnement de notre administration et pour servir notre pays. Pour le directeur général de la Banque islamique du Niger, il a quant à lui réaffirmé l'engagement de son institution financière à poursuivre le partenariat avec le SINATEF. Au nom de l'ensemble du personnel de la Banque islamique du Niger et à mon nom personnel, je tiens à remercier la corporation, le SINATEF, d'avoir fait confiance à notre banque dans le cadre de ce projet. Et comme il l'a rappelé, nous les avons accompagnés d'abord dans un premier temps dans le cadre d'acquisition de ces parcelles. Aujourd'hui, Dieu merci, nous réceptionnons des villas. Donc c'est le signe que le partenariat est fructueux. Et nous les assurons de notre total engagement de les accompagner, de faire en sorte que l'ensemble des membres, n'est-ce pas, des militants des SINATEF puissent finaliser leur logement. Ça n'a été suivi celle du secrétaire général du ministère des Finances, qui s'est quant à lui réjoui de l'énorme engagement du Ben SINATEF pour le bien-être de ses militants. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, mais que vous avez encore innové en faisant non seulement une cérémonie de clôture, mais couplée avec une autre cérémonie, mais là plus pratique, puisque, comme je l'ai rappelé, la défense des intérêts matériels et moraux, cet acte aujourd'hui concrétise en tout cas que les dirigeants auxquels vous avez fait confiance ne sont pas là que pour peut-être faire de la théorie. Il y a des aspects pratiques et cette cérémonie symbolise en tout cas un acte pratique et la défense de vos intérêts. La phase suivante a par la suite consisté à une visite guidée et quelques villas en cours de finition. Il est par ailleurs à rappeler qu'à l'issue donc des travaux de ce deuxième congrès ordinaire, un nouveau bureau a été mis en place pour un mandat de 3 ans qui va conduire aux destinées du cadre syndical. Près d'un an des élections générales au Niger, la coalition pour une alternance politique et les partis alliés qui constituent l'opposition se sont prononcés sur la situation politique et sociale du Niger. Dans une déclaration rendue publique samedi, l'opposition politique a posé la situation actuelle du pays avant de critiquer la gestion des autorités actuelles. Un extrait avec Mohamed Ousmane, président du RDR Tchangi. 11 années caractérisées par un recul marqué dans les domaines clés de la sécurité, de la fracture sociale, du respect des principes et règles de bonne gouvernance, d'état de droit, d'équité, de justice et de libertés individuelles et collectives. S'y ajoute la honteuse et triste usurpation des résultats de toutes les élections qu'ils ont organisées, et particulièrement de l'élection présidentielle de février 2021, dont les conséquences continuent d'entretenir et d'amplifier une crise politique post-électorale sans précédent
dans notre pays. Ainsi, les Nigériens demeurent plus que jamais divisés. L'injustice, l'inéquité et l'acharnement politique sont le lot quotidien pour les militants de l'opposition et les acteurs de la société civile. Pour preuve, depuis bientôt plus d'1 an, de nombreux citoyens continuent de garder prison indûment, au nombre desquels Son Excellence M. Hamma Amadou, autorité morale du Modem Lumana, FA, Afrique. M. Seyd Tahirou Mayaki, président de la coordination régionale de Tillabéri, du Modem FA Lumana, Afrique. Le général à la retraite, Moumouni Bouraïma, de la coordination départementale Lumana de Gaïa, de M. Abdou Mamad Lokoko, président du MPP Mounatari, la scandaleuse et criminelle affaire de détournement des fonds publics au ministère de la Défense nationale. Après un premier constat de 76 milliards de nos francs, fait par l'inspection des armées, ramené curieusement à 48 milliards par les services du cabinet du président de la République, puis à 12 milliards par l'agence judiciaire de l'État et finalement blanchi par le gouvernement à travers son désistement en tant que partie civile via l'agence judiciaire de l'État. Alors que dans le même temps, c'est le gouvernement qui s'auto-saisit pour poursuivre des citoyens dans des affaires personnelles, sans preuve ni plainte, juste pour nuire à ces citoyens en raison de leur opinion politique. Dans le même temps, plusieurs de nos compatriotes, civils et militaires, victimes de bandes armées terroristes et du grand banditisme, continuent de mourir. La coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés, en considération de ce qui précède, est plus que jamais déterminée à se battre pour atteindre les principes et objectifs suivants: le respect de la souveraineté nationale, la préservation et la protection de l'intégrité territoriale, la défense de la démocratie, des valeurs et principes de la République, de l'État de droit et des droits humains. Le respect des règles et principes de bonne gouvernance, le respect des libertés individuelles et collectives, un accès équitable pour tous les citoyens aux biens et services publics. La coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés condamne et rejette cette volonté du pouvoir à systématiquement empêcher tout meeting et manifestation pacifique sur l'ensemble du territoire national. Rejette l'ordonnance du doyen des juges d'instruction qui tend à soustraire les barons du régime dans le scandaleuse et criminelle affaire de détournement des fonds destinés à l'équipement des forces de défense et de sécurité, exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion. De leur côté, une dizaine d'organisations de la société civile nigérienne a rendu publique une déclaration samedi dernier, une déclaration à l'espace France Fanon. Cette déclaration, elle est relative à la situation socio-sécuritaire et économique du pays, nous est résumée ici par nos reporters Adam Ousmana et Chebou Guissou. Les représentants d'une dizaine d'organisations de la société civile nigérienne se retrouvent à travers ce cadre afin de se pencher sur des questions brûlantes portant sur la vie de la nation. La situation sécuritaire dans le pays continue de se dégrader, notamment dans les régions de Tillabéri, Tawa, Maradi et Tifa. Et tout indique que d'autres régions du pays pourraient à leur tour être confrontées au phénomène de l'insécurité armée.
En dépit de toutes les mesures prises, les groupes armés non étatiques continuent de perpétrer des attaques meurtrières contre des civils et des éléments des forces de défense et de sécurité, enlèvent et prennent en otage des civils contre rançon, prélèvent des impôts, s'emparent du bétail, brûlent des greniers et des infrastructures sociales, notamment des écoles, violent des femmes et des filles, etc. La persistance de l'insécurité armée a fait fuir des centaines d'enseignants et enseignantes pris pour cible par les groupes armés et entraîné la fermeture d'au moins 579 écoles, dont 392 dans la seule région de Tillabéri, privant ainsi de leur droit à l'éducation plus de 53 000 élèves aujourd'hui laissés à eux-mêmes. À Tawa, Tillabéri, Difa et Maradi, les personnes déplacées, qu'il s'agisse de déplacés internes ou de réfugiés, continuent à vivre dans des conditions lamentables, survivant pour l'essentiel grâce au soutien des organismes internationaux et des humanitaires. Depuis 2018, les atteintes aux libertés publiques, notamment les libertés de manifestation et d'expression, persistent et tendent à se banaliser au mépris des garanties contenues dans la Constitution et les instruments juridiques régionaux et internationaux ratifiés par l'État du Niger. La justice nigérienne continue d'envoyer des signaux inquiétants quant à sa capacité non seulement à protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens et citoyennes, mais aussi à lutter efficacement contre la corruption et divers crimes économiques. Face à ces constats amers, les auteurs de cette déclaration, tout en manifestant leur compassion et solidarité à l'endroit des populations nigériennes, éprouvées non seulement par la situation sécuritaire, mais aussi alimentaire, rappellent aux autorités leur obligation de respecter et faire respecter les droits humains, ainsi que de sensibiliser et former les responsables et les agents des forces de défense et de sécurité sur le respect des normes relatives aux droits humains et au droit international humanitaire. Invite les pouvoirs publics à porter une attention particulière à la question de l'éducation et de l'emploi des jeunes, ainsi qu'aux questions de développement socio-économique, aussi bien des régions affectées par les conflits armés que des autres régions du pays. Expriment leur indignation face à la renonciation par l'État du Niger à sa constitution en partie civile dans l'affaire dite de MDN et réaffirment leur ferme détermination à ne ménager aucun effort pour obtenir la traduction devant la justice de toutes les personnes impliquées dans ce dossier de malversation et de détournement de fonds publics alloués au secteur de la défense et de la sécurité. Invite les pouvoirs publics et tous les acteurs sociaux et politiques à créer les conditions, non seulement d'une concertation nationale inclusive autour des questions de paix et de sécurité dans l'espace sahélien, mais aussi d'une sortie de la crise en cours par la voie du dialogue. Lance un appel à la mobilisation générale pour une journée d'action citoyenne le dimanche 23 janvier 2022 sur toute l'étendue du territoire national à travers des initiatives locales diverses, allant des manifestations pacifiques des rues à des conférences publiques et des journées de réflexion sur des thématiques relatives à la situation socio-économique, sécuritaire et politique de notre pays. Ainsi, par cette sortie médiatique, les organisations de la société civile nigérienne signataires de cette déclaration marquent leur rentrée solennelle 2022 pour le combat visant à garantir le bien-être des populations et préserver la démocratie au Niger. Des fidèles musulmans se sont retrouvés ce matin dans une mosquée au quartier Riyad afin d'implorer le Tout-Puissant qu'il descende sa grâce sur le Niger. À cette action et l'initiative de la convergence islamique pour la fraternité, la paix et le développement, SIPAD, Ismaël Mouni, Ibrahim Abdou. Les attaques répétitives qui provoquent au Niger depuis un certain temps ont engendré d'énormes dégâts. Les bandits armés ont tué de nombreux civils et militaires, ce qui du coup a endeuillé des milliers de familles. Situation à laquelle ne saurait rester insensible tout fidèle. C'est dans ce cadre que ces musulmans, à travers la lecture du Saint-Coran et la Fatiha, ont imploré le Tout-Puissant pour la paix au Niger.
nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la lecture du Saint-Coran, pour la sécurité au Niger, la sécurité et le développement. Nous sommes un groupe de marabouts qui sont réunis pour former une association qu'on appelle CIPAD, Convergence islamique pour la fraternité, la paix et le développement. Donc aujourd'hui, nous sommes notre deuxième édition pour la lecture du Saint-Coran. La première édition, nous avons eu 130 descentes. Aujourd'hui, nous avons eu 45 descentes pour prier pour la quiétude sociale au Niger. Pour la quiétude sociale au Niger, la Convergence islamique pour la fraternité, la paix et le développement, CIFPAD, invite les musulmans à multiplier les invocations. Nous demandons à tous les Nigériens, à tous les marabouts du Niger, de continuer la prière du vendredi, dans les prières quotidiennes, pour la quiétude sociale au Niger. Parce que nous n'avons pas un pays, ce n'est pas le Niger. Comme nous avons intitulé notre groupe Al-Hubul Watal min Iman, aimer votre pays, ça fait partie de la croyance. Ça fait partie de la croyance. Aimer ton pays, aimer ton prochain. Saluer le courage des forces de défense et de sécurité, souhaiter prompt rétablissement aux blessés et aussi implorer Dieu pour le repos des âmes de disparus, figure parmi les actions de la CIFPAD qui demande aux autorités de veiller à la sécurisation des citoyens qui fait partie de leur devoir. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.